Bonjour et bienvenue pour les Gémeaux. Voilà donc le tirage des Gémeaux. J'ai utilisé 2 cartes de l'oracle G, 7 cartes du 77 d'Alias Kay. Je prendrai une carte du tarot du bien-être de femme actuelle, que je viens d'avoir dans une revue. Je prendrai également une carte des maîtres ascensionnés. Et je terminerai avec un petit message de guérison. Voilà pour compléter le tirage. Donc on va commencer tout de suite donc avec l'araignée, la pensée, la carte 40, la 53, la carte 71, « 57, 52, 65 et on termine avec la carte 27. Voilà donc pour les Gémeaux. Donc avec la carte de l'araignée, donc là elle est sortie à l'envers, puisqu'on a la lune en haut. Donc tous les espoirs seront permis. Donc là, dans ce sens-là, c'est une bonne carte. Avec la carte de la pensée, forcément qui correspond à la pensée, c'est tout ce qui est mental, le psychisme. Donc je pense que vous allez avoir un super mental, les Gémeaux. Tous les espoirs pour vous sont permis. Donc, vraiment, ça commence bien. Donc la carte 40, c'est la carte du don. Donc je pense que vous êtes généreux, amis Gémeaux. Vous êtes vraiment des personnes généreuses. Cette carte aussi correspond à la douceur, la générosité, l'altruisme. Ou peut-être même une offrande. Mais là, je vois pour vous votre générosité. Et suivi de la carte 53, la carte du bateau des vacances, du bord de mer. Il se peut que pour certains d'entre vous, il y ait des vacances. Il se peut également que pour certains d'entre vous, vous avez trouvé votre rythme de croisière et que tout se passe bien. Avec la carte 71, qui est la carte du renard, donc là, ça fait référence à une personne de rusée. C'est une carte qui nous met quand même, qui nous dit prudence. Il se peut qu'il y ait un petit peu de, comment dire, de calcul de la part d'une personne. Il faut être prudent parce qu'elle essaye de vous ruser. Il y a peut-être même un petit peu de perversité avec cette carte. Donc soit c'est une personne de votre entourage, et dans ces cas-là, attention, ça peut peut-être venir un petit peu entacher votre état d'esprit, ou soit c'est vous. Soit c'est vous et vous allez faire preuve de calcul et de ruse pour obtenir peut-être ce que vous voulez. Parce qu'avec la carte du savoir et de la connaissance, peut-être que vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses ou apprendre de quelqu'un des nouvelles choses, c'est ça. Et peut-être que vous allez faire preuve de ruse pour avoir ces connaissances. Après, il se peut aussi, avec le livre, que c'est aussi quelqu'un de votre connaissance. Donc ça pourrait rejoindre le fait que c'est cette personne-là que vous connaissez qui est rusée. Donc là, il peut y avoir 2 cas de figure pour ces 2 cartes-là. Bon, donc soit c'est vous qui êtes rusé et que vous allez apprendre de nouvelles choses, que vous allez ruser pour acquérir de nouvelles connaissances, ou soit vous avez quelqu'un dans votre entourage qui essaie peut-être peut-être pas de vous avoir entre guillemets, mais au moins qui essaye peut-être d'obtenir de vous quelque chose. Donc faites attention.
Soyez peut-être pas trop généreux avec cette personne-là, hein, qu'il mériterait, je pense pas du coup, hein. Après, si c'est vous qui êtes en études ou en connaissance, en savoir, j'ai l'impression que peut-être vous voulez apprendre, pour certains d'entre vous, une langue étrangère avec l'avion qui suit. Ou alors vous renseignez car vous allez vous préparer un voyage à l'étranger. Après, il se peut aussi que là, ça soit un voyage vers votre spiritualité avec la carte 65 qui est la carte de la spiritualité. Qui rejoint aussi la carte de la pensée, hein, justement, juste ici, en début de tirage. Encore aussi cette notion d'altruisme, comme la carte 40. Donc, ces trois cartes, quand même, sont en lien, hein. Tout ce qui est votre psychisme, votre générosité, vos pensées, votre altruisme. Oui, vous êtes vraiment dans un mois, peut-être, d'apprentissage aussi de spiritualité ou de connaissances psychiques, pardon. Ouais, peut-être que vous avez entamé un petit peu ce voyage-là, parce que cette carte-là aussi représente un peu notre passé, notre présent et puis notre futur, hein. Donc peut-être que vous êtes en recherche aussi de ces connaissances intérieures. Et ce qui va vous permettre, avec la carte 27, d'opérer un changement en votre faveur, de couper court peut-être à aussi une situation qui vous plaisait pas, peut-être par rapport à cette personne d'ailleurs, peut-être que vous allez avoir les armes pour la déjouer, entre guillemets, hein, déjouer ses plans, peut-être d'obtenir de vous quelque chose que par la ruse, hein. Ou sinon, pour certains d'entre vous, oui, comme je disais, un voyage à l'étranger, peut-être que vous apprenez la langue pour partir, voilà, ou vous faites un voyage à l'étranger, un voyage spirituel. Mais là, c'est une carte de rapidité, hein. Alors que là, on a vraiment la carte du bateau. Je pense qu'il représente un petit peu votre état d'esprit à vous. Vous êtes vraiment quelqu'un de droit, euh, de généreux, hein. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui aimerait bien en profiter de cette générosité et qui en ferait un petit peu trop. Donc méfiance peut-être pour certains d'entre vous, hein. Alors, avec le tarot de femme actuelle, qu'on va voir si on a un petit message complémentaire qui pourrait nous aider, parce que c'est vraiment un tirage un petit peu particulier pour vous les Gémeaux. Les Gémeaux. Quel est le message pour vous? Donc là, on a la carte numéro 1, l'expression. Donc c'est une carte verte. Donc là, dans le jeu, j'ai vu les cartes vertes, c'est une carte neutre. Donc on va aller voir le message de cette carte. Donc cette carte favorise l'expansion. Elle table sur la communication pour accélérer, freiner ou dénouer une situation. Elle est démonstrative. Elle fait remonter les émotions à la surface. Réactualiser les événements peut déstabiliser avant d'apaiser. Elle réclame des efforts et du courage. Elle annonce aussi des échanges constructifs si le dialogue est préservé. Vous avez l'occasion de mettre vos talents en avant. Vous formulez votre désir de changer de voie. Cette carte aide à découvrir la vérité, dissipe les doutes. Attention, l'expression peut être bonne ou mauvaise selon les cartes qui l'entourent. Bon, là, on prend qu'une carte. Donc, elle inspire. Alors, attendez. Du corps ou de la pensée, l'expression soulage. Elle incite à appuyer là où ça fait mal. Verbaliser sa souffrance est moins un aveu de faiblesse qu'une forme de courage. Mettre des mots sur sa peine aide à l'atténuer. Donc là, elle nous incite fortement à exprimer vraiment ce qu'on ressent, à exprimer peut-être aussi aux gens vraiment ce qu'on a au fond de nous, même si ça peut blesser, il faut le faire, hein. Donc au niveau amour, le dialogue, un aveu, une situation à clarifier, un message, des nouvelles. Au niveau du travail, un entretien, un choix déterminant à faire,
une formation. Voilà, vous avez des prédispositions. Donc pour l'argent, des négociations à mener, un arrangement à trouver, une requête à formuler. Et au niveau de la forme, des émotions et des sentiments à extérioriser, des soucis psychosomatiques. Donc peut-être une recherche à l'intérieur de vous, hein, vraiment. Peut-être que vous avez ce besoin-là de trouver vraiment votre voie, qui vous aide vraiment pour savoir ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus. Donc il y a un exercice qui est proposé, un exercice bien-être. Donc choisissez un autre moyen que les mots pour exprimer votre attachement à quelqu'un que vous appréciez. Souriez intérieurement au moment de lui faire ce cadeau sans lui parler. Donc le cadeau, peut-être que vous allez offrir quelque chose à quelqu'un à qui vous tenez beaucoup. Donc on va prendre une carte des maîtres ascensionnés. Donc pour les Gémeaux, quel va être le message pour les signes du Gémeaux? Donc là j'ai 2 cartes qui sont tombées. Alors on va continuer de mélanger un petit peu. Donc pour les Gémeaux. Bon, je vais couper mon jeu. Alors, pour vous, loi spirituelle de l'attraction. Donc, on reste vraiment dans la spiritualité. Loi spirituelle de l'attraction. Donc, on va aller voir dans le livret un petit peu le message de cette carte pour vous. Si elle veut bien, voilà. Donc la situation dont il est question est le résultat de la loi spirituelle de l'attraction. Vous avez attiré certaines personnes ou situations parce qu'elles reflètent vos pensées, vos émotions et vos convictions. Donc on reste dans les pensées là. De la même façon, il y a des personnes et des événements que vous avez déjà trouvés agréables et qui sortent de votre vie à présent, que votre énergie est canalisée vers votre mission spirituelle. Ce qui s'assemble se ressemble. Signifie que toutes les personnes et tous les événements qui meublent votre vie sont le fruit de vos schémas de pensée. Pour attirer d'autres types de gens et d'événements, ayez des pensées plus constructives, aimantes et joyeuses. Voilà. Donc peut-être que vous avez envie aussi d'attirer quelque chose de nouveau, de nouvelles personnes. Peut-être que vous avez besoin de changer aussi pour attirer une nouvelle personne à vous. Peut-être que là, vous étiez entouré de personnes trop comme vous, puisque là, ils disent bien qu'ils s'assemblent, se ressemblent et que vous avez envie d'autre chose. Donc, vous allez peut-être être en quête de nouvelles connaissances. C'est ça, en fait. Pour certains d'entre vous, je pense que vous allez avoir envie de renouveau. Et donc, on va terminer avec un petit message donc, de guérison. Donc, pour vous, les Gémeaux. Alors, créer sa vie. J'ai le pouvoir de créer ma vie. Par une attitude constructive, je crée le meilleur pour mon âme. Je crois fermement que je peux transformer et améliorer ma vie en transformant chaque pensée en pensée et action positive. J'agis à l'image de Dieu et je fais naître la lumière dans ma vie. Voilà. Donc vous avez le pouvoir de créer votre vie, de faire ce que vous voulez. Croyez vraiment en vous et vous êtes capable de transformer les aspects de votre vie que vous avez envie de voir changer. Tout est possible. Voilà. J'espère que ce petit tirage va vous plaire, qui pourra peut-être répondre à certaines de vos questions. Si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas que c'est général et que vous pouvez toujours aller voir votre ascendant. Mille merci à vous, je vous embrasse du fond du cœur et je vous dis à bientôt.